Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la guidance générale du mois d'octobre. Ensemble, nous allons voir le signe qui va se présenter pour cette guidance. Je vous demande toujours de faire preuve de discernement. Cette guidance est générale et ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp ou SMS. Et vous pouvez aussi aller consulter mon site web. Dans l'onglet réservation en ligne, vous y trouvez tout ce que je vous propose. Par contre, on ne pourra pas réserver. Alors, ces informations, vous les trouvez en dessous de chaque barre d'informations à la déroulant des vidéos ou alors dans l'onglet à propos. Je voulais souhaiter la bienvenue aussi aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je remercie mes fidèles abonnés, en tout cas, aux personnes qui me soutiennent pour les partages, les petits pouces en haut et les interactions. Alors, il ne nous reste plus que 3 cartes et je vais prendre celle du milieu et on va voir pour qui elle est cette guidance. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui peut vous aider, sinon vous laissez. Ça sera pour les amis taureaux. Alors les amis taureaux, on va commencer pour voir les énergies qui vous accompagnent durant ce mois d'octobre. Alors, les énergies qui prédominent. Les relations, tout type de relations, la vie active, le côté émotionnel, spirituel et le conseil. Donc, les énergies que vous pourriez adapter. Maintenant, l'énergie pour vous, j'ai le repos et le ressourcement. Il y a des amis taureaux qui sont fatigués. Il y a des amis taureaux peut-être qui sont tabous. Il y a des amis taureaux qui sont peut-être tout simplement dans un stade de leur vie où il y a de la remise en question et il y a besoin de se reposer, se ressourcer pour se retrouver. D'accord? Il y a peut-être un nouveau départ qui est compliqué. En tout cas, ce repos vous permettra de retrouver l'énergie pour pouvoir vous remettre debout de suite à une situation qui vous a mis à terre, mais pas seulement. Aussi de voir clairement qu'est-ce que vous avez à faire et qu'est-ce que vous pouvez faire. Le repos ici est vraiment conseillé. Il y a quelqu'un qui est très fatigué. On va continuer puis on va développer après. Porte vers la valeur dans les relations sentimentales. C'est certainement tout simplement donner plus de valeur peut-être à une relation. Il y a peut-être ici des relations, quel qu'il soit le lien, qui sont instables, inconstantes, parce qu'on n'y donne pas la juste valeur. Ça peut être vous qui n'y donnez pas l'attention nécessaire à une personne, comme ça peut être tout simplement l'investissement que vous donnez dans cette relation avec ces personnes ou cette personne et qu'en fait on ne vous valorise pas votre juste valeur, d'accord? Ce que je veux dire ici, il peut y avoir 2 cas de figure pour les amis taureaux. Tout le monde ne vit pas la même situation en relation. Ou c'est vous vraiment que vous êtes trop pris à travailler et vous délaissez votre famille, il est temps de se reposer et voilà, de faire plus attention à votre famille, à quelqu'un en particulier, ou en fait, vous êtes fatigué parce que dans une relation, voilà, probablement il y a de la maltraitance ou peut-être tout simplement quelqu'un qui ne fait plus attention à vous. Dans la vie active, l'homme parle de l'action. Donc cette action va vous permettre certainement de pouvoir atteindre des objectifs. Mais avant tout, il faut se reposer. D'accord? Vous êtes déjà assez fatigué. Mais il est clair aussi qu'il y a des amis taureaux qui sont dans cette action, qui ne s'arrêtent jamais. D'accord, ça paye. Mais pensez aussi à vous. Donc prenez un peu de temps pour vous. Après, on développe. Le côté émotionnel et spirituel, il y a certainement, comme je vous disais, une inconstance avec cette carte de jalousie. Ça peut être vos propres émotions, comme ça peut être tout simplement des conflits dus à une personne qui est trop autoritaire. Comme je vous disais dans le relationnel, peut-être quelqu'un que voilà ne vous valorise pas, mais au contraire que vous rabaisse. Quand on parle de jalousie, ce n'est pas que l'envie, enfin la personne envieuse ou la jalousie comme terme de jalousie. Ça peut être tout simplement pour quelqu'un d'entre vous une insatisfaction, un manque. Ok? C'est pour ça aussi que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer pour comprendre clairement si quitter peut-être ou si s'éloigner provisoirement ou définitivement d'une situation. Il y a une insatisfaction, ok, dans une relation. On vous valorise pas assez. Vous méritez mieux. Maintenant, il y a besoin de se reposer, de se ressourcer, peut-être pour en prendre pleinement conscience et pour avoir le courage d'agir. Émotionnellement, il y a un manque. Femme qui tient une pièce de monnaie.
dans le conseil. Alors, il semblerait qu'ici, mes chers amis, bon, déjà, le premier message pour quelqu'un, c'est que la porte vers la valeur, il y a certains amis taureaux qui peuvent faire la rencontre d'une femme qui est bénistante, qui a les moyens, qui a de l'argent, qui a une place professionnelle importante. Et donc, ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie en tant qu'ami ou en tant que compagne. Ok, une nouvelle rencontre avec une femme, en tout cas financièrement bien. Donc certains peuvent combler ce manque grâce à cette rencontre. Maintenant, il est possible aussi que cette femme fait déjà partie de votre vie et c'est quelqu'un qui a énormément de valeur, qui peut vous aider peut-être à combler un manque, peut-être un manque financier hein, pour un projet. Vous n'avez pas les moyens et vous avez certainement quelqu'un auprès de vous qui est prête à vous aider et qui peut vous aider, mais il va falloir peut-être tout simplement demander. Et ce repos, c'est peut-être parce que tout simplement vous avez cette fierté de ne pas vouloir aller vers cette personne, d'accord? Après, vous adapterez. Hein? Tout le monde ne vivant pas les mêmes choses. Peut-être que ça résonne de façon différente. Mais il y a certainement dans le conseil quelqu'un qui a les moyens, qui peut vous aider. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui peut être de bons conseils pour prendre des bonnes décisions. Peut-être que c'est quelqu'un qui peut payer des frais médicaux si vous avez besoin de vous reposer dans un endroit, en tout cas dans une structure par exemple, d'accord? Ok, donc quelqu'un qui peut certainement, grâce à ses moyens, venir à votre aide. Cette personne peut déjà faire de votre vie comme elle peut rentrer à faire part de votre vie. On va développer tout cela, mes chers amis. Oui, reposez-vous, ressourcez-vous et il y a une évolution pour vous. D'accord? Il y a quelque chose qui vous échappe, il y a un manque, quelque chose que voilà, il y en a assez peut-être. Et grâce à ce repos, grâce vraiment au fait de prendre soin de soi, vous allez certainement pouvoir évoluer. Donc prendre conscience. Les énergies vous incitent à vous reposer, c'est qu'est-ce qui vous permettra de vous transformer. Oui. Il y a besoin d'une renaissance sur une relation. Donc, il y a certainement quelqu'un qui se sent éteint dans une relation, d'accord? Quelqu'un qui vous rabaisse, quelqu'un qui vous fait du mal, une relation qui est finie, peut-être que jusqu'à présent, vous ne voulez pas l'accepter. Cette renaissance va vous permettre d'avoir un nouveau départ et de vous libérer, en tout cas, de cette relation que certainement fait du mal ou a fait du mal. Donc, vous voyez que grâce au repos, peut-être une petite vacance, aller chez une amie qui a les moyens, va vous aider à vous ressourcer et peut-être voilà, à pouvoir laisser ou un passé derrière ou en tout cas à pouvoir prendre des décisions parce qu'il y a besoin de se sentir vivante. Ce manque est écrasant pour quelqu'un. Cette non-valorisation, peut-être ce rabaissement, quelqu'un que ne vous laisse rien faire, qui vous étouffe. Vous voyez, il y a besoin de renaître. En tout cas, l'action dans la vie active, professionnelle, matérielle, pour moi, grâce à votre intuition, va vous permettre de pouvoir débloquer des situations. Soyez attentif à tout ce qui est autour de vous. Hein. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre corps. Et c'est ce qui peut vous aider à débloquer des situations. Maintenant, il est fort possible que pour des amis taureaux, ce repos est nécessaire parce que vous n'arrivez plus à savoir prendre des décisions, d'accord? Donc, la difficulté qui vous accompagne vous empêche de voir au loin et de trouver la solution. Reposez-vous, ce qui vous permettra de voir les choses plus clairement ici. Et clairement, il y a une transition. C'est une période d'évolution pour vous. Hein? L'évolution, nous l'avons dans l'énergie. Alors, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, sachez déjà qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider, qui fait déjà partie de votre entourage, ou alors quelqu'un qui va rentrer. Maintenant, vous avez besoin de vous valoriser aussi vous-même. Hein? Parce que certainement, s'il y a des amis taureaux, que sous conflit intérieur, que vous-même ne vous valorisez pas, il est clair que vous vous renfermez, comment dire, dans une case qui va vous étouffer à petit et vous pourriez en payer un prix cher parce que c'est votre côté émotionnel, psychologique aussi qui va être atteint. Pour quelqu'un, vous le subissez, clair, parce qu'il y a un manque dans une relation, mais pour d'autres, c'est vraiment une transformation intérieure qui doit être envisagée avec ce temps de repos. Donc un thérapeute aussi qui peut vous aider. Mais cette transition va vous permettre de faire peau neuve, mes chers amis. Donc, de comprendre que vous méritez mieux et du moment qu'on comprend, on peut passer à l'action pour quitter, s'éloigner définitivement ou temporairement d'une personne, d'une situation hein, par laquelle vous allez certainement pouvoir respirer à nouveau. Quelque chose vous étouffe.
Et pour moi, c'est relationnel. Voilà, l'immobilité. L'immobilité, mes chers amis, est le repos, hein. Cette immobilité est nécessaire pour quelqu'un d'entre vous, pour pouvoir se ressourcer, pour avoir les idées claires, pouvoir s'écouter clairement quels sont vos besoins, pour comprendre certains comportements et certaines situations que vous vivez. Il est temps que vous vous arrêtez 2 minutes. Après, il y a peut-être des amis taureaux qui sont à 200 l'heure toute la journée, que cela, ça vous épuise et que, voilà, vous êtes en train peut-être de perdre certaines relations. Arrêtez-vous 2 minutes, mes chers amis. Hein, donnez de la valeur aux gens qui sont autour de vous. Prenez une vacance pour passer du temps avec eux. Il est temps de s'arrêter ici. Faites-vous aider aussi par les cristaux. Si vous en avez, portez-les. Hein. Mais il est temps de se reposer. Peu importe dans quel rôle vous vous trouvez ici, que vous subissez ou que voilà, vous voulez essayer de donner un maximum, mais en même temps vous délaissez, il va falloir maintenant s'arrêter, se reposer. L'immobilité dans les énergies générales et dans le conseil. Il est temps de s'arrêter, de souffler, de comprendre et se débarrasser en tout cas ou d'un comportement ou de certains idéaux ou voire de certaines personnes et situations qui vous étouffent. Taureau. Taureau. Ouais. Il y a besoin de force, il y a besoin de courage, il y a besoin de garder le sang-froid, mais il y a besoin de comprendre, donc de se reposer. Bien. Ouais. Il y a besoin vraiment maintenant de... aussi d'un peu de compassion, hein, pour soi, pour les autres. Et c'est qu'est-ce qui vous permette de réussir à évoluer, à vous reposer, à prendre les bonnes décisions. Sous le relationnel, pour quelqu'un, on sort du célibat, mes chers amis. Ici, on me parle des célibats, on y sort. D'accord? Une nouvelle rencontre pour quelqu'un d'entre vous. Donc, encore heureux que tout le monde ne vit pas la même situation et relation. Il y a quelque chose qui va payer. D'accord? Peut-être tout simplement si vous avez vécu par le passé des situations difficiles. En prenant conscience, en vous reposant, vous allez réapprendre à faire confiance. Et ce qui va payer pour quelqu'un d'entre vous. Maintenant, on peut me parler aussi de devoir persévérer. Quelqu'un qui est toujours sur la défensive ici. Enfin, plutôt que de la défensive, je pense qu'on a besoin de trouver une indépendance aussi financière. Quelqu'un qui se sent étouffé. Vous voyez, on ne vous donne pas cette valeur. Vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur dans cette relation. Ça peut être un lien avec un patron, avec des collègues de travail. Hein. On a besoin vraiment d'être valorisé. On a besoin d'être apprécié. On a besoin qu'on reconnaisse votre part aussi d'engagement dans la réussite de cette entreprise, voyez. Ou alors, tout simplement, vous avez besoin d'être indépendante dans cette relation, parce qu'il y a quelqu'un, en fait, qui gère tout. Et ça ne vous valorise pas. Vous avez besoin, en fait, d'être active, de vous sentir vivante, de contribuer, voyez. Alors, reposez-vous. Et certainement, vous comprendrez comment agir dans cette relation. Pas tout le monde va se séparer. Peut-être tout simplement qu'il faut parler avec la personne. D'accord? Moi, j'ai envie d'aller travailler. On sait très bien qu'il y a des couples où le mari ne veut pas que la femme travaille. Hein. Très clairement. Bah, peut-être tout simplement lui dire, écoute, moi j'étouffe. J'ai besoin de travailler. Et ça ne veut pas dire que l'autre ne comprendra pas si vous savez vous exprimer. Clairement lui dire, je suis en dépression, je vais déprimer. Voyez? Donc, il y a une valorisation qui manque dans une relation. Sur le plan professionnel, matériel, financier, ces actions que vous menez grâce à votre intuition vont vous permettre de sortir d'un manque, d'une perte. Quelqu'un qui a perdu un travail, qui a perdu de l'argent dans un divorce ou que sais-je encore. Hein? Parce que vous savez que le 5 de coupe parle de deuil, d'accord? Donc voilà, se reposer maintenant. Cette situation est finie, il faut l'accepter, il faut guérir, il faut s'en libérer. Il y a quelque chose qui vous rend triste, il y a peut-être des regrets, il y a des déceptions, quelqu'un qui vous a quitté. Ou alors vous devez envisager de vivre sans cette personne. Et vous savez que ça va vous manquer. Mais l'action dépendra de vous, mes chers amis. N'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui peut vous soutenir, si vous ne savez pas où aller, qui peut vous soutenir aussi à affronter ce manque. Mais pour quelqu'un, ça peut être en lien avec un deuil
un deuil peut-être tout simplement, où il y a, je sais pas, je vois une scène un peu particulière ici, je vois en fait des familles recomposées, ou alors vous êtes plus jeune, votre mari qui avait déjà des enfants avant, où le partage est très compliqué. En fait, on vous donne rien, on vous valorise pas du tout. Vous avez passé peut-être énormément de temps avec cette personne, maintenant qui est partie, non seulement vous devez affronter le manque de cette personne, mais vous devez affronter aussi ce rejet de ses enfants, que finalement, devant des biens matériels, euh, vous exclut. Aucune valorisation pour tout ce que vous avez fait pour votre homme, pour leur papa, qu'est-ce que vous avez donné. C'est un particulier le message, hein. Mais bon, voilà. Maintenant, vous voyez que vous êtes en train de jongler parce que cette transition, ce manque, vous déstabilise. Grâce à ce 2 de Pentacle, en vous posant, en vous remettant en question, euh, en ayant une prudence aussi dans la gestion de vos émotions, dans vos finances par exemple, ce jonglage va vous permettre de pouvoir prendre une décision, parce que la décision est nécessaire. Il y a un changement pour vous, n'oubliez pas, il y a une peau neuve. Hein? Vous êtes en train de changer de peau. Il faut peut-être se reposer pour en prendre conscience et pour avoir le courage d'agir. L'action. Hein? D'ailleurs, soyez dans la vérité. Soyez juste envers vous-même avant de l'être avec les autres. Reprenez vos responsabilités. Soyez à nouveau engagé envers vous-même que vous méritez cette valorisation. Il y a des décisions rationnelles à prendre avec un détachement émotionnel. Il faut faire preuve d'objectivité. Vous avez un pouvoir à reprendre. On a besoin d'être valorisé. On a besoin de trouver un travail. On a besoin que sur le plan professionnel, on nous reconnaisse à notre juste valeur. Mais pas seulement, vous adapterez. Il y a besoin de retrouver un équilibre, de changer de peau, d'évoluer. Mais avant cela, il faut se reposer. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous a mis à terre, voire tout simplement ce manque qui est douloureux. Il y a peut-être un désespoir pour quelqu'un. Reprenez votre pouvoir et faites-vous aider si vous n'y arrivez pas. Ouais. Je vous parlais, voyez, d'un héritage ici. Hein. C'est sorti. Hein. D'accord? C'est sorti. Mais bon. Il y a certainement des nouvelles rencontres amoureuses pour quelqu'un d'entre vous. Il y a des liaisons peut-être que sont aussi triangulaires ou ambiguës, où voilà, on n'est pas valorisé à sa juste valeur. Mais il y a une relation en tout cas amoureuse ici pour certains qui va certainement pouvoir vous permettre de sortir du manque. Ok? De recroire aussi à l'amour. Il y a une question familiale ici d'héritage, où le succès est imminent, où vous pouvez avoir gain de cause si vous faites intervenir peut-être un avocat. Si vous êtes déjà devant les tribunaux, il peut y avoir une réponse positive, mais il va falloir se battre ici. Il faut qu'on prenne en compte votre valeur et surtout il faut qu'on prenne en compte clairement que vous avez besoin aussi, que vous avez donné corps et âme dans cette relation, dans cette situation. Je pense clairement ici qu'il faut être prudent, qu'il faut tout simplement persévérer, hein, mais se protéger en même temps. Je sais pas. J'ai vraiment cette scène devant les yeux qui est un peu étrange. Enfin, étrange, mais on sait très bien que nos jours, elle est courante. Hein. Mais voilà. Il y a une question d'héritage ici, quelque chose qui dure déjà depuis quelque temps. Donc après, en généralisant, c'est certainement un manque que vous vivez depuis quelque temps. Quelqu'un qui ne vous respecte pas depuis longtemps. Une solitude qui est là peut-être depuis longtemps aussi. Pour quelqu'un, ça bouge. Hein. Pour d'autres, on vous demande d'avoir cette force et ce courage de pouvoir attirer ce que vous attendez. Donc vous-même de vous valoriser. Mais pour d'autres, c'est vraiment une problématique d'héritage. Maintenant, sur le plan professionnel, matériel, financier, si vous voulez que quelque chose bouge, il faut trouver quelque chose d'original. Quelque chose d'original, ça peut être tout simplement, pour quelqu'un d'entre vous, avoir une idée, tout simplement, peut-être grâce à cette personne qui peut vous soutenir, avoir une idée qui peut vous aider à sortir de ce manque, à sortir de cette difficulté pour pouvoir obtenir aussi un poste éventuellement. Donc, voyez que l'intuition, je vous rends un jeu primordial, mais pour pouvoir vous écouter, écouter aussi les réponses de votre corps, il faut se reposer, se ressourcer, parce qu'il y a une fatigue physique, mentale, émotionnelle, psychologique et psychique ici. Cette originalité va pouvoir vous permettre d'apporter un changement. Maintenant, vous me direz, qu'est-ce que savoir l'originalité là-dedans et qu'est-ce que j'ai à faire?
comment je vous dirais ça? C'est, pour moi, il y a une idée qui va pouvoir surgir, hein, qui peut faire tout basculer ici. Ouais. Mais si vous avez une nouvelle approche en fait de cette situation, grâce à ce repos, vous voyez que vous pouvez y voir clair, il y a certainement un changement ici qui va jouer à votre faveur. Il peut y avoir un résultat peut-être inhabituel à une démarche que vous avez faite. Pour quelqu'un, il peut y avoir une annonce, mes chers amis, choquante ici. Ça peut être en lien avec l'héritage. Hein. Qu'on se sent, on soit mis à l'écart. Hein. Ou même dans une proposition de travail, dans un poste qu'on vous avait promis. Il y a bien un conflit ici. Mais en même temps, il y a un nouveau départ, il y a un changement. Ce changement dépendra de votre intervention avec votre clarté ici. Donc, reposez-vous. Hein. L'ingéniosité, voyez. Il faut être ingénieux, il faut être original pour trouver cet équilibre, pour pouvoir changer de peau, pour pouvoir sortir de ce conflit intérieur ou avec quelqu'un. Hein, il y a besoin d'observer. Mais vous savez, je pense clairement ici qu'il y a quelques amis taureaux qu'en fait, ne sait pas du tout où est. Tout est un peu confus. Maintenant, pour retrouver en fait cette clarté, il y a besoin de se reposer. Et c'est nécessaire ici. Hein. Vous avez besoin, peut-être aussi, j'ai la carte, alors c'est quand même quelque chose d'étrange. J'ai quand même la simulation. Alors, est-ce que c'est vous qui simulez quelque chose? Qu'est-ce qu'on simule ici? Alors, la carte de la simulation va représenter une situation où l'on cherche à impressionner les autres. Ben, en fait, je pense clairement que vous voulez tellement être valorisé que vous essayez de trouver des idées originaux, ingénieux, pour qu'on puisse vous donner l'importance que vous espérez. Et pour moi, c'est un lien avec le professionnel. Hein. Ouais. Ou alors dans un héritage. Voilà. Mettre en avant vraiment tout votre investissement, tout ce que vous avez pu trouver comme idée pour aider cette personne jusqu'à la fin à ne pas trop souffrir. Cette simulation, pour moi, c'était une façon de se rendre intéressant aux yeux de quelqu'un qu'en fait vous ignore complètement, sous plan professionnel, familial, relationnel. Voyez. Donc certainement pour certains amis taureaux, il y a besoin de prendre des décisions. Hein. Vous devez sortir de cette relation qui a un impact très négatif sur vous. Il faut se reposer pour pouvoir après avoir le courage de prendre cette décision. Vous envisagerez vraiment cela, comment ça résonne avec vous. Mais on a besoin de reconnaissance ici. Peut-être qu'il y a des amis taureaux qui se voilent cette face, que vous vous faites la reconnaissance tout seul, que vous donnez des excuses à cette personne, au nom de l'amour ou que sais-je encore, mais voilà. Il est temps en fait d'être dans la réalité et dans la vérité. Je vais vous donner une carte pour la santé. Si vous avez des problèmes, mes chers amis, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter. Et surtout, n'arrêtez jamais vos traitements sans avis médical. Cette carte, ça ne sera pas pour tout le monde, clairement, mais pour quelqu'un, on peut voir quelles problématiques vous pourrez rencontrer durant ce mois d'octobre. J'ai la carte des poissons. Ok. Alors déjà, je ne sais pas, j'ai un truc qui me vient spontané. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur de l'eau ici ou qui a peur des poissons, même les simples poissons rouges? Mais voilà, on va parler de la santé. Quand on parle de poissons, on parle de vessie, de rein, de rétention d'eau, de l'eau dans le corps, voyez. Donc il pourrait y avoir quelque chose dans ce genre-là durant le mois de octobre, pour certains amis. Oui, rétention d'eau, problèmes rénaux, problème de vessie, quelque chose dans ce genre-là. Bien. Mais vous savez, j'ai ce petit quelque chose qui me parvient. Peur aussi d'être indépendant, de se retrouver seul. Voilà. Je vais vous donner une carte que je vais vous lire des animaux totems. Voilà, elle est sortie. Les animaux totems.
la tortue pour vous. La tortue. Vous pouvez envisager votre chemin de vie de multiples manières. L'important est de vivre celui qui vous correspond. En vous fiant à votre intuition et à votre bon sens, vous trouvez plus facilement les personnes, les pratiques et les lieux qui vous sont bénéfiques. Quand votre petite voix intérieure vous met en garde contre un risque possible, tenez compte de cet avertissement. Si vous vivez actuellement un processus de libération émotionnelle, évitez de forcer. La guérison peut se dérouler en douceur. J'explore différentes possibilités avant de m'engager. Voyez, mes chers amis, clairement ici, faut s'écouter, se reposer. C'est qu'est-ce qui vous permettra de prendre des décisions et de vous permettre aussi de guérir d'une situation, d'une relation. Mes chers amis, prenez toujours bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Faites attention à vous.